Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février 2019 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc il est possible qu'il ne résonne pas à 100% avec votre situation. Si c'est le cas, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, puis j'ai fait un tirage sentimental en 2 cartes au Rider Tarot Deck, et enfin je vous ai ajouté une carte bonus issue du Wild Unknown Tarot pour vous donner un petit conseil supplémentaire vis-à-vis de ce mois de février. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte Régénération, suivie de la carte TikTok qui pourrait être traduite par Tic Tac, donc c'est une carte qui va faire référence au temps qui passe. Et ensuite la carte Time for a Nap qui pourrait être traduite par c'est le temps de faire une petite sieste ou une petite pause. Alors avec ces cartes, pour certains, il est possible que vous soyez en train de passer d'une situation à une autre, la carte 1 faisant référence quand même au changement et à la transformation ou encore à l'évolution d'une situation dans le temps. Pour certains, on pourrait aussi parler de récolter les fruits de ces efforts, mais d'une manière un peu différée. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir pour certains un temps de décalage. Alors peut-être que certains vont récolter le fruit des efforts qui ont été faits au passé, ou alors peut-être que certains sont en train de faire des efforts et récolteront les fruits au futur. Pour certains, il y a aussi dans ce tirage l'idée d'un certain renouveau, d'un certain changement, d'une forme de guérison de quelque chose qui prend une nouvelle forme. La deuxième carte, elle, va nous parler d'une situation peut-être en lien avec le temps qui passe, comme je l'ai dit, voire peut-être d'une situation qui s'est produite au passé, ou alors une situation qui dure un petit peu depuis un petit moment. Voilà, comme si le temps qui passe allait vous causer une petite forme de problème ce mois-ci. Cette carte peut représenter aussi l'idée de prendre son temps vis-à-vis d'une situation, de devoir patienter vis-à-vis d'une situation, comme si ce mois-ci il n'allait pas falloir céder à la précipitation ou à l'impatience. La troisième carte, elle, va nous parler de repos, de repli sur soi, d'introspection. Donc c'est un petit peu l'idée de stopper toute action et de prendre du temps pour soi. On pourrait aussi y voir avec cette troisième carte l'idée d'une personne qui se montrerait peut-être un peu hermétique à toute forme de sollicitation ou toute forme de communication. Cette carte évoque aussi l'idée de reprendre des forces, de se remettre sur pied peut-être vis-à-vis d'une situation qui nous a demandé pas mal d'énergie, voire un peu l'idée d'une forme de guérison ou de reconstruction vis-à-vis d'une situation un petit peu éprouvante. Cette troisième carte évoque aussi le mental qui est parfois actif ou même trop actif, très actif. Et ça évoque également avec la lune qui est présente sur la carte, les rêves, les fantasmes, tout ce qu'on a en tête. Donc les idées peut-être qui nous trottent un peu dans la tête. Et avec la troisième carte, on a aussi, donc comme vous le voyez, un petit renard dans les tarots et dans les oracles divers. Souvent, le renard va représenter, alors, soit une personne indépendante qui mène un peu sa vie comme bon lui semble, bien souvent ça représente aussi les chefs d'entreprise, mais ça peut représenter aussi une personne un peu sournoise, qui fait les choses, on va dire, dans l'ombre. Le renard, vous savez, souvent, il vole les poules la nuit, donc il attaque les poules la nuit. Donc souvent, le renard va représenter les gens qui font les choses un petit peu par derrière, qui font pas les choses très franchement, très clairement, voire les gens qui sont un peu sournois ou un peu malhonnêtes. Et la deuxième carte, en ce sens, avec ce petite horloge attachée à un ballon, ou à une montgolfière, je ne sais pas trop comment on peut dire ça, va peut-être nous indiquer l'idée de prendre un peu ses distances vis-à-vis de ce genre de personnes, ou du moins de s'en éloigner, notamment si ça fait un moment qu'on est confronté à ce genre de situation. Voilà, l'idée un peu de prendre du repli vis-à-vis de personnes qui peut-être ne se montrent pas forcément sous leur meilleur jour, ou qui n'agissent pas forcément de la meilleure façon avec nous. Alors au niveau du tirage sentimental, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du monde qui est accompagnée de la carte du soleil.
Alors, hop, on va essayer de faire un petit zoom pour qu'on les voit bien. Alors, avec ces cartes qui, je trouve, rentrent très bien en résonance avec le premier tirage, hein, on va vous parler à nouveau d'un changement, le monde représentant les fins de cycle puis les débuts de cycle, puisque le monde est la dernière carte du jeu dans le tarot. Donc, effectivement, c'est un peu l'idée de clore un chapitre de sa vie pour passer ensuite à quelque chose de nouveau. Le monde va indiquer aussi une situation qui est en gestation, qui est en train de maturer, donc l'idée qu'il y a quelque chose qui prend son temps pour arriver, mais qui va finir par arriver, un petit peu à l'image d'un enfant dans le ventre de sa mère, vous voyez, ça prend du temps à se former, mais ensuite ça vient au monde, hein. On a d'ailleurs un peu cette notion, vous voyez, avec l'enfant présent sur la carte du soleil. Effectivement, donc en ce sens, ça pourrait tout à fait nous représenter alors soit une grossesse ou soit une situation voilà, qui est en train de prendre son temps pour arriver dans votre vie, notamment d'ailleurs quand on a à côté la carte du monde qui représente un enfant, hein. Le monde, ça peut aussi, dans ses mauvais côtés, représenter alors soit une personne qui manque d'ouverture, une personne un petit peu, voyez, repliée sur elle-même, complètement enfermée dans une situation, voire même carrément une personne totalement hermétique. Et on avait déjà cette notion avec la carte Time for a Nap. Une personne un petit peu hermétique au monde extérieur, ou alors une personne voilà qui est casanière, qui vraiment a mis des barrières très très importantes autour d'elle, voire même une personne qui est carrément trop sur la défensive, vraiment qui se protège de manière presque extrême en fait, hein. Le soleil, lui, va représenter tout ce qui peut être découvert, dévoilé, révélé. Donc ça peut représenter bien sûr les secrets, les situations donc, qui s'éclaircissent, l'idée qu'il y a comme un focus qui se met sur une situation. Il peut représenter aussi des relations chaleureuses, harmonieuses, mais aussi l'idée de franchir un obstacle qui n'est pas forcément quelque chose de facile à faire, mais avec l'idée qu'ensuite, une fois que c'est fait, on se sent beaucoup plus libre. Ça peut représenter aussi soit de l'argent, soit l'idée de récolter les fruits de ses efforts, et ça on en a déjà parlé en début de tirage. Donc il est fort possible que ce mois-ci, il y ait quelqu'un voilà, qui récolte les fruits des efforts qu'il a fait, hein. Ces deux cartes peuvent aussi nous parler d'une personne qui s'éloigne d'une autre personne, parce qu'il y a une personne qui est trop centrée sur elle-même ou trop repliée sur elle-même, et que la situation du coup elle est plus forcément épanouissante pour l'un des deux. Voilà, il y a un petit peu avec le monde, dans ses mauvais côtés, l'idée d'une personne, je vais dire ça comme ça, mais qui se regarde un peu trop le nombril, si on peut dire ça ainsi. Et avec la carte du soleil à côté, il y a un peu l'idée voilà, d'une personne qui va de l'avant, elle, qui est plus portée voilà, à aller de l'avant qu'à se retourner sur ce genre de personne ou sur ce genre de situation qui n'apporte rien. Alors avec ces deux cartes aussi, il faut noter que les deux personnages sont nus. Alors effectivement, c'est assez révélateur dans les tarots en général, l'habillement et la position que prennent les personnages. Donc effectivement, pour certains, alors soit la thématique de la nudité va être abordée, donc par exemple, peut-être qu'il y a une personne qui va devoir se mettre à nu, sur le sens un petit peu plus psychologique du terme, se mettre à nu devant une personne, donc révéler des choses, dire ce qu'on a sur le cœur. Ou alors ça peut être par exemple voilà, une personne qui est très pudique, et ce genre de choses va poser en quelque sorte une forme de problème, hein. Mais il y a vraiment quelque chose en lien avec le fait de se mettre à nu ou alors en lien avec la nudité. Peut-être aussi le fait de se défaire des apparences. Peut-être que pour certains, il y a une personne, ou peut-être c'est vous, qui est trop dans l'apparence, qui surjouez, qui joue un peu un rôle. Et ces deux cartes nues vont vous indiquer un peu l'idée de vous montrer beaucoup plus naturel, donc de vous montrer comme vous êtes vraiment sans en faire des tonnes pour faire semblant, etc. etc. Ça peut aussi, donc avec ces deux cartes, nous faire penser qu'une personne pourrait décliner une proposition, une offre, une invitation, ou y rester un petit peu de marbre. On a d'ailleurs voilà, la notion de rester hermétique avec la carte du monde, mais il y a l'idée voilà, que quelqu'un va peut-être ne pas répondre ou décliner une proposition, ou peut-être vous allez envoyer un SMS et la personne ne va pas répondre, ou quelque chose dans ce genre-là, hein. Le monde peut aussi, pour certains, évoquer l'idée d'une forme de routine, quelque chose qui tourne un peu en rond dans votre vie, un peu de monotonie, voire même, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est très casanier, qui sort pas trop de chez lui, et la carte du monde ici, elle va vous indiquer un petit peu l'idée d'aller prendre l'air, hein. Voilà. Alors, on peut aussi voir avec la carte du monde l'idée de quelque chose qui stagne un petit peu, l'idée qu'il y a une situation qui avance, mais pas très vite. Peut-être, voilà, il y a une forme de repli sur soi, quelque chose qui traîne un peu en longueur.
Alors, au niveau de la carte bonus, j'ai tiré pour vous, alors une carte qui peut paraître un petit peu effrayante à première vue, mais en fait pas du tout, c'est la carte du pendu. Alors, avec cette carte, justement, on va nous parler d'une forme de stagnation, j'en ai parlé juste avant. C'est donc une carte qui va nous parler d'une forme de stagnation, de repli sur soi, de pause ou d'attente. C'est un petit peu l'idée, le pendu, que dans la vie, il y a certaines situations où à part attendre, eh ben, on ne peut rien faire d'autre, hein. On est soumis à une situation, on n'a pas d'autre choix que d'attendre que les choses se passent, un petit peu comme une grossesse, vous voyez. Quand vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas accélérer la grossesse, hein. Vous êtes enceinte, vous devez attendre le temps qu'il faut pour que le bébé vienne au monde. Même si vous êtes très impatient, ça ne change rien, il faut prendre son temps. Le pendu, c'est aussi l'idée que peut-être certains vont faire une introspection. Il y a l'idée un peu de se replier sur soi, de se fermer, de se couper un peu du monde. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et cette carte va représenter aussi tout ce qui est un petit peu secret, un peu mystérieux, notamment avec l'animal qui est représenté dessus, puisque la chauve-souris fait souvent penser à tout ce qui est un petit peu mystique, un peu occulte. Tout ce qui est caché. Le pendu va représenter également l'idée de peut-être faire le point sur une situation, de faire un genre de bilan, une introspection dans le but de prendre une décision. Et il peut représenter dans certains cas l'arrêt momentané ou définitif d'une situation. La chauve-souris, elle, est un symbole, comme je l'ai dit, d'obscurité, de secret, de tout ce qui n'est pas connu. Donc ça peut symboliser l'inconnu, ça peut symboliser aussi le fait d'avoir une meilleure connaissance de soi, comme si on devait un petit peu se trouver, donc faire un genre d'introspection pour se découvrir, pour se trouver. Elle représente également le fait de voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire que elle se tient souvent la tête en bas. Donc il y a l'idée de prendre les choses d'un angle différent. Donc peut-être que pour certains, vous devez essayer de chercher à comprendre le point de vue de l'autre personne, de vous mettre à sa place pour comprendre les choses de manière beaucoup plus claire. C'est une carte aussi qui peut nous indiquer dans la symbolique amérindienne l'idée d'une forme de renaissance, car c'est vrai que la chauve-souris indique souvent l'idée de se délester, de se débarrasser de quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour entamer quelque chose de nouveau. On avait d'ailleurs cette notion de nouveau cycle avec la carte du monde qui est, comme je l'ai dit, la dernière carte du jeu et qui va indiquer du coup les fins de cycle et les débuts de cycle. C'est aussi un symbole de profonde remise en question et de détachement. Alors peut-être que pour certains ici, il va falloir se couper temporairement ou définitivement d'une situation ou se détacher d'une situation qui est pesante afin d'acquérir davantage d'autonomie, de lucidité vis-à-vis d'une situation et de la rendre beaucoup plus épanouissante pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous propose de me contacter par email. Je vous expliquerai comment je procède. Voilà, pour ma part, je vous souhaite donc un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.